Autrefois commandant des opérations de la célèbre organisation d'Overwatch, il est désormais l'objet d'une chasse à l'homme à l'échelle planétaire. Après sa présumée mort, il se bat ardemment pour que la vérité soit faite sur la chute d'Overwatch. Bonjour à tous, ici Gulp. Aujourd'hui je vous conte l'histoire de Jack Morrison, alias Soldat 76. Avertissement, cette vidéo est une relecture des textes déjà présents sur le site officiel d'Overwatch 2 que je vous incite à aller lire. Bonne vidéo. Je remercie évidemment les 117 votants qui auront du coup voté pour Soldat 76 avec 44% des voix. Merci à tous. Jack Morrison s'enrôla dans l'armée des États-Unis dès ses 18 ans, et ce pour un bref instant afin de revenir travailler dans la ferme familiale. Mais son éthique professionnelle et son courage, remarqués par les instances haut gradées, il eut la possibilité de faire partie du système classé secret du programme de soldats améliorés. Un programme permettant aux militaires d'acquérir une vitesse, une force et une agilité surhumaines. C'est lors de ce programme qu'il rencontra Gabriel Reyes. Ils se lièrent d'amitié et rejoignit ensemble Overwatch afin de combattre les Omniacs lors de la crise des Omniums. Jack Morrison effectua de nombreuses missions afin d'éradiquer la menace Omniac. Après la crise, Morrison fut récompensé et nommé premier commandant d'Overwatch, tandis que Reyes, lui, fut oublié, ce qui créa un profond désaccord entre les deux amis. Lors de ses années de service à Overwatch, Jack Morrison fut notamment le commanditaire de diverses missions à succès, telles que la défense de Kings Row contre le secteur 0. Un franc succès pour Overwatch, mais le beau temps appelle l'orage, et malheureusement, Overwatch ne s'en remettra pas. 20 ans après la crise des Omniums et le sauvetage de l'humanité, Overwatch fut mis à genoux via une série conséquente d'allégations choquantes. Négligence, corruption, prolifération d'armes, violation des droits humains, et plus encore. Les relations se dégradant, d'un côté Morrison, déterminé à maintenir l'unité, de l'autre Reyes et ses plans. Un conflit éclata, et un incident sans précédent frappa l'organisation. Une explosion détruisit le quartier général d'Overwatch à Zurich, laissant Jack Morrison et Gabriel Reyes pour morts. Overwatch fut ainsi dissous, et le Petraeus Act de 2042 interdit toute action d'Overwatch à travers le monde. Soldat 76 s'est fait connaître du public par une série d'attaques aux quatre coins du monde, ciblant des institutions financières, des organismes obscurs et des centres d'Overwatch sécurisés. Bien que le reste du monde ne comprenne pas quelles sont ses intentions, certains affirment qu'il s'agit d'un ancien agent d'Overwatch, déterminé à faire toute la lumière sur la conspiration qui a détruit l'organisation. Rares sont ceux qui voudraient bien croire que Jack Morrison, autrefois commandant d'Overwatch, se cache derrière le masque de Soldat 76. Si Morrison a bien intercepté le rappel d'Overwatch déclenché par Winston, il a préféré se focaliser sur sa quête de vengeance. L'ancien commandant était à deux doigts de sa cible, en Égypte, lorsqu'il s'est retrouvé face à d'anciens membres d'Overwatch. Le docteur Angela Ziegler, responsable de la recherche médicale, la capitaine Anna Amari, mais plus choquant encore, Gabriel Reyes, l'ancien commandant de Blackwatch. Désormais connu sous le nom de Faucheur, celui-ci traque les anciens agents d'Overwatch. Bien que Morrison l'ait affronté à plusieurs reprises en Égypte, le spectre lui a encore échappé. Dans sa quête effrénée, à la recherche des responsables de la chute d'Overwatch, Soldat 76 est prêt à tout pour les traduire en justice. Il trouvera ses réponses, qu'importe la façon, qu'importe les moyens. Étant donné que les histoires ne racontent pas tout, voici 10 anecdotes sur Soldat 76. Numéro 1. Il est né à Bloomington, dans l'Indiana. Numéro 2. Durant son ultime, il vous est capable de quand même faire des headshots. Il vous suffit de viser la tête, même avec l'auto-aim. Tu es dans ma ligne de mire. Vous pouvez pas me battre. Cela n'était pas possible durant les premières années d'Overwatch 1. Numéro 3. Le skin Barbecue 76 a remplacé la balise de soins par une banale canette de soda. Fait amusant, sur cette même canette, un mot peut y être lu. Avertissement. Doit être utilisé en cas d'extrême urgence. Ceci ne remplace pas votre style de vie sain. Une utilisation prolongée peut vous donner un faux sentiment de confiance. Saveur bière brune avec de forts arômes. Peut contenir les larmes de vos ennemis. Numéro 4. Sur Heroes of the Storm, le MOBA abandonné de Blizzard, un skin de Soldat 76 est présent sur le personnage de Raynor. Numéro 5. La couleur de prédilection de Soldat 76 est le bleu marine. Numéro 6. Son sport préféré est le golf. Numéro 7. Sa carte de jeu est l'as de pique. Numéro 8. Apparemment, dans l'univers d'Overwatch, un film sur la création d'Overwatch a été tourné. D'après Soldat 76, cela a été un véritable flop. Vous savez qu'ils ont essayé de faire un film sur la création d'Overwatch? Un bide monumental, le type qui me jouait un vrai ringard. Numéro 9. Dans le roman Valkyrie,
on apprend qu'il a eu une liaison avec un certain Vincent. On les voit ensemble sur une photo, cette dernière étant également un tag dans le jeu. Numéro 10. Comme Gabriel Reyes, il a été très affecté par la mort de Gérard Lacroix. La fleur de lys déposée sur la tombe de Gérard. C'était toi? Tu sais très bien qu'on était proches. Pas assez proche pour savoir qu'il préférait les roses. On sait également que Jack avait déjà émis quelques doutes sur le caractère étrange de la femme de Gérard, Amélie. Gérard parlait souvent de toi. Il t'avait dit que je lui avais conseillé de se méfier de toi? Oui, il a toujours trouvé ça drôle. Voilà, c'est tout pour ça de la 76. Vous avez des questions sur le lore? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.